C'est connu, le PDCIRDA est le parti le plus ancien d'Afrique, après l'ANC d'Afrique du Sud. Son histoire se confond avec celle de son principal concepteur, Feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Dans ce premier épisode, nous allons parler de cet homme providentiel qu'est Félix Houphouët-Boigny. Le 18 octobre 1905, dans le village de Yamoussoukro, naît Dia Houphouët, au cœur de ce territoire que la France a érigé en colonie de Côte d'Ivoire depuis 1893. En 1910, à l'assassinat de son oncle maternel Kwasi Ngo, accusé de collusion avec les Français, il devient l'héritier présomptif de la chefferie des Akoué, du fait du décès prématuré de son père. Le petit Dia fréquente l'école du poste militaire de Bonzi, située près de son village. Compte tenu de son rang, et malgré les réticences familiales, il est envoyé par l'administration coloniale à l'école primaire supérieure de Bingerville en 1915. La même année, il adopte le prénom de Félix, en se convertissant au christianisme. Élève studieux, sinon excellent, il poursuit ses études à l'école normale William Ponty de Gorée, où il obtient le diplôme d'instituteur en 1921, puis intègre l'école de médecine de Dakar, capitale de l'Afrique occidentale française, AOF, à laquelle est intégrée la Côte d'Ivoire. Il en sort major de sa promotion en 1925. Devenu médecin africain, au sein de l'assistance médicale indigène, il est reconnu par ses supérieurs pour sa disponibilité et sa curiosité universelle. Il est promu en 1929 à Abengourou, sur un poste jusque-là réservé aux Européens. Il s'y insurge contre les injustices faites aux planteurs africains avec l'assentiment de l'administration coloniale et publie en 1932 son premier article engagé, « On nous a trop volé », dans un éditorial socialiste, Le Trait d'Union. Voyant ses interventions publiques se multiplier, son chef de service finit par lui demander de choisir entre sa profession et son engagement dans la politique locale. En 1939, après la mort de son frère Augustin, en faveur duquel il s'était désisté de la chefferie de son village natal de Yamoussoukro en 1933, il va finalement prendre la tête d'un canton de 36 villages du peuple akoué. Il prend aussi en charge la plantation familiale, qu'il va développer jusqu'à devenir l'un des plus riches planteurs ivoiriens. Le 3 septembre 1944, il fonde, avec l'accord du gouverneur Latrille, le syndicat agricole africain, SAA, anticolonialiste et antiraciste, qui revendique la hausse des salaires et l'abolition du travail forcé, et devient rapidement un mouvement de masse, regroupant quelques 20 000 planteurs. C'est fort de cette représentation publique qu'il se porte candidat au seul mandat de député autochtone ivoirien à l'Assemblée constituante française. Une élection qu'il a remportée de haute main. Élu le 18 novembre 1945, il décide, pour son entrée en politique, d'ajouter « Boigny », « Bélier » à son patronyme, et devient enfin Félix Houphouët-Boigny. Le 30 avril 1946, il transforme son comité électoral en un parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui devient le fer de lance d'un mouvement panafricain, le Rassemblement démocratique africain, RDA, fondé le 18 octobre à Bamako. Il le présidera jusqu'en 1959. En 1956, il sera réélu député et devenant la même année, maire de la ville d'Abidjan, membre de plusieurs gouvernements français, puis Premier ministre depuis 1959 d'une Côte d'Ivoire encore associée à la France, Félix Houphouët-Boigny proclame l'indépendance de son pays, le 7 août 1960. Acteur incontournable des luttes politiques depuis 15 ans, c'est tout naturellement qu'il est élu candidat unique, président de la République le 27 novembre 1960. Constamment réélu, il occupera cette fonction jusqu'à sa mort en 1993. Cette vidéo vous a été offerte par notre président, le frère Benjamin Dédoué, président exécutif de PDCIRDA Objectif. Merci pour votre attention. À bientôt pour une autre vidéo sur l'histoire du PDCIRDA.